Salut tout le monde, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 3e épisode. Bon alors, les amis, je kiffe l'évolution de mon jardin d'intérieur. Ah bah oui, hein. Il y a des fois ça se passe mal, et il y a des fois ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, eh ben il faut kiffer. Donc du coup, je kiffe. Dans la chambre Est, j'ai des mini citrons en formation, j'en ai plein. Vous allez voir ça d'ici quelques dizaines de secondes. Et dans la chambre Ouest, j'ai des framboisiers X-Men. Je devrais plutôt dire X-Fruit, vu que c'est des fruits. Ah non mais franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. Ça fait 25 ans que je fais du jardinage d'intérieur. Durant ce quart de siècle, c'est la 10e fois que je fais pousser des framboisiers, sachant qu'à chaque fois, j'en fais au minimum 2. Ça m'est arrivé de temps en temps d'en faire 3, et il y a même une fois que j'en ai fait 4. Je pense donc avoir fait entre 25 et 30 framboisiers. J'ai donc acquis une certaine expérience dans le domaine. Et ben malgré ça, je suis scotché par la vitesse de croissance des 2 mutants là, juste derrière moi. Et on finira la vidéo avec la dégustation de l'herbe à chat par mes 2 gros chats. Bon, c'est bon pour vous? Ok, on y va, c'est parti. Allez hop, c'est parti. Ok, on va commencer avec la chambre Est. Et je vais garder le citronnier en dernier, hein, parce que franchement, y a tellement de mini citrons, vous allez halluciner. C'est parti. Hop là. On commence avec les plantes carnivores. La Sarracenia, elle est magnifique, hein. Et on peut voir clairement la différence entre l'éclairage avec des néons chez Truffaut, hein. On voit la taille des anciens tubes, et l'éclairage à LED de chez moi, hein. Éclairage professionnel, où on voit que tous les nouveaux tubes, ils font quasiment 2 fois la taille des anciens. Vous voyez? Ah, c'est vraiment flagrant, hein. Tous les tubes là qui n'ont pas encore la couleur bordeaux, c'est des tubes qui ont poussé depuis que j'ai acheté la Sarracenia. Ah, la différence de taille, elle est folle. Les Gionnées. Oh la vache. Oh, impressionnant. Je vais avoir des fleurs. Alors, vous voyez, bon, cette tige-là, elle va faire des fleurs. La petite à côté, c'est pareil. Celle-là, elle va faire des fleurs aussi. Celle-là, là-bas, c'est des fleurs aussi. Oh, ouais, ça fait plaisir. Il va y avoir des fleurs de partout. La Drosera, ouais, la Drosera, elle fait plein de nouvelles petites feuilles, hein. Petit à petit, elle grandit, et ça fait plaisir. La Nepenthes, ah, les Nepenthes, je les kiffe, hein. Elles me font penser à Final Fantasy VII, et voilà, j'ai un petit attachement avec ces plantes. Et il y a encore une nouvelle feuille, hein, vous voyez, hein. Ça, c'est la nouvelle feuille de la vidéo précédente. Ça, c'est encore une nouvelle feuille. Ça veut dire que à chaque vidéo, elle me sort une nouvelle feuille. Tous les 10 jours à peu près. Ouais, ça fait super plaisir. Le clémentinier, bah, il continue, hein. Il continue de faire des feuilles. Bon, évidemment, ça a légèrement ralenti, hein. Il faut bien qu'à un moment, il se calme. Mais si on regarde au niveau de l'extrémité des branches, on voit qu'il y a encore des petites feuilles qui poussent. Donc ça continue gentiment à grandir. J'espère que ça va faire des fleurs, on verra bien. Bon, si ça fait pas de fleurs, tant pis, c'est pas grave, hein. De toute façon, le citronnier à côté, il est exceptionnel. Oh la vache, je vais vous montrer. Alors, déjà, tous les mini citrons, il y en a... Alors attendez, je rentre dans la chambre de culture. Je sais pas, oh si, vous les voyez là, forcément. Les 2 petites bouboules là, ici là, vous voyez là, la petite bouboule à droite et la petite bouboule à gauche, c'est des citrons en formation. Et ça, il y en a absolument partout. Si je zoome là-bas, vous le voyez, il y a une petite bouboule au fond. Hop. Donc ça fait 3. 3. Là, ça, c'en est un 4e. Ouh la vache. 5, 6. Oh la vache. Il commence à être gros celui-là. 7. 8, 9, 10. J'en vois un autre là-bas au fond, mais à mon avis, vous pouvez pas le voir. Il est sous les feuilles. Il est... alors attendez, parce qu'il faut que je rentre à l'intérieur. Encore plus. Ah si, on le voit. Il est vert pâle là au niveau de mon doigt là. C'est parce qu'il reçoit peut-être pas assez de lumière, je sais pas. On pourrait faire comme ça. Voilà. Donc, oh la vache. Oh là là, vous les voyez les 3 là-bas là? Attendez, je vais zoomer. Sous la feuille là, 1, 2, 3. Donc j'ai oublié, j'ai perdu le compte, mais ouais, je pense qu'il y a une petite vingtaine de citrons, à peu près. Oui, il y en a aussi là-bas, au fond là. On les voit bien, les petites bouboules là. Ça, c'est des citrons en formation. Ah, il y en a encore 2 ici là.
Oh là là là, le délire. Et je vais vous montrer ce qui se passe également quand une fleur, elle est pas fécondée. Donc en fait, quand une fleur est fécondée, ça fait un mini citron. On reconnaît, hein, on reconnaît presque déjà la forme du citron, hein. Donc ça fait un mini citron comme ça au niveau de la base là de la fleur. Et si la fleur n'a pas été fécondée, et ben en fait il n'y a pas de citron à la base. Vous voyez ici là. D'ailleurs ce truc là il va finir par faner. Hop, bah, il se détache tout seul. Et il n'y a pas de citron. Il y a juste un petit peu de nectar et ça sent super fort le citron. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si les citrons ils vont arriver jusqu'à terme. Mais le simple fait d'avoir déjà réussi à faire des mini citrons, ça fait super plaisir. Et encore un là, je sais pas si je vous l'ai déjà montré celui-là. Ouais, franchement, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, hein. Il y en a qui sont planqués. Ouais. Ça fait... Ah, tiens, encore la GoPro. Ça fait super plaisir. Et voilà, c'est terminé pour la chambre Est. Et maintenant, on enchaîne avec la chambre Ouest et ces deux framboisiers mutants. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. Parce que même moi, j'étais pas prêt. Bon, allez, c'est parti. Ok, alors, on commence avec la Sarracenia, hein, et la fleur. Alors, la fleur, elle a commencé à faner, hein. Elle a commencé à faner. Elle a perdu les pétales qui se trouvent à la base de l'opercule. Juste, en fait, les pétales qui repassent entre les petits pics, là, ici, là. Et il y a tout le pollen qui est tombé à l'intérieur, vous voyez. Tous les petits grains de pollen, là, ils sont tous tombés à l'intérieur de la fleur. Donc, d'ici quelques jours, ce truc-là, enfin, ces pétales-là, ils vont se détacher. Et le dernier truc qui reste, c'est l'opercule avec le pollen. Et à la fin, l'opercule, il tombe et le truc, il fane. Mais je pense que je vais la couper avant. Clairement, je vais la couper avant. La Nepenthes, eh ben, rebelote. Comme la Nepenthes de la chambre Est, elle me fait une nouvelle feuille, juste ici. Alors, vous avez du mal à vous repérer parce que je les ai tournées un petit peu pour que toutes les feuilles soient à peu près exposées pareil à la lumière. Donc, le coup de la feuille qui se trouve à gauche et à droite, vous pouvez plus vous repérer comme ça. Mais c'est pas grave. Ça fait ça, c'est quand même balèze. Les deux Nepenthes, elles font une nouvelle feuille tous les 10 jours. Et là, on voit bien, si je zoome un petit peu là on voit bien la petite urne, hein, comme dans Final Fantasy VII. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Les Drosera, eh ben, elles continuent de faire des nouvelles petites feuilles. Voilà. Hein. Juste ici, là, on les voit. Tac. Nouvelles petites feuilles. Et quand elle aura pris un petit peu de volume, eh ben, elle fera des fleurs, comme les autres. Là, oh la vache! Oh, ah ouais, alors là, la Dionée, elle est magnifique. Là, elle fait des fleurs. C'est incroyable. Toutes mes plantes carnivores, quasiment, enfin, toutes les Dionées, elles font des fleurs. Là, grande tige, future fleur. Là-bas, petite tige, future fleur. Et alors, la taille des mâchoires, là, cette mâchoire, je peux mettre un phalange. Hein. Ah ouais, je peux mettre un phalange dedans. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui! Je sais, tu viens pour l'herbe à chat, c'est dans pas longtemps. Il faut que tu te chaînes encore quelques poignées de secondes et ça sera à ton tour. D'accord? Oui, je veux l'herbe à chat. Oui, t'inquiète, ça vient, ça vient. Donc, Dionée, c'est bon. L'aloe vera, pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Ça pousse très légèrement, mais c'est vraiment très léger. Hein. L'herbe à chat, alors, bien évidemment, l'herbe à chat, je vais la faire goûter aux deux monstres, mais ça sera pour la fin de la vidéo. Il va falloir que tu attendes encore quelques minutes. Les melons. Alors, les melons. Oui, alors là, là, il faut que je rentre à l'intérieur de la chambre. Hop, voilà, comme ça. Tac, que j'écarte un petit peu le framboisier. Voilà. Là, les melons, eh ben, ça pousse. Hein. On a trois feuilles. Quatrième feuille qui est en train de pointer le bout de son nez, avec les tiges secondaires qui commencent aussi à pousser, là, en bas, là. Ah, ça fait plaisir. Le melon du milieu, évidemment, il sera toujours en retard, mais c'est pas très grave, hein, parce que le retard est pas trop considérable. Et le melon sur la droite, c'est pareil, il faut que je décale le framboisier. Ouais, ça pousse, hein. On a quoi? On a deux grandes feuilles, une troisième qui pointe le bout de son nez là-bas, là. Et sûrement des branches latérales que je dois pas voir, parce qu'elles sont cachées par la feuille, là. Hop là. Maintenant, les framboisiers. Alors, je sais pas par lequel commencer. Vraiment, on va commencer par celui de gauche. Alors, bon, niveau fleurs, c'est du délire. Il fait des fleurs de partout. Regardez-moi toutes ces fleurs. Faut savoir que tout ça, ça va faire des framboises.
Voilà, il y en a là-bas. Il y en a là. Il y en a là-bas en dessous des feuilles. Il y a encore plein de petits bourgeons partout. Voilà, là c'est pareil, encore des fleurs. Même quand je mets mon doigt comme ça sur les fleurs, que je bouge un petit peu, et ensuite je renifle, ça sent très légèrement la framboise. Et ça fait super plaisir. Par contre, ce qui est complètement incroyable, c'est que les framboisiers, il y a 1 mois et 1 semaine, je venais tout juste de les acheter. Ah, c'est vraiment très impressionnant. Celui-là, c'est monstrueux. Celui-là, c'est complètement dingue. Regardez, là-bas, au fond, les feuilles, elles touchent le fond de la chambre de culture. D'accord? Bon. Maintenant, ici, cette partie-là, on va mesurer à combien elle se trouve du bord. Comme ça, on va déduire pour savoir la largeur du framboisier. Alors, cette feuille-là, elle se trouve... Ok, donc là, je touche la feuille. Elle se trouve à 10 cm du bord. Donc, ça veut dire que le framboisier, il fait 90 cm d'envergure. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, hein? Et en hauteur, il fait... Alors... Hop, je le mets au niveau de la terre. Ouais, on est à 50, je dirais 55, à peu près. Ouais, 55 cm de hauteur. C'est vraiment balèze. C'est vraiment balèze parce que vous savez quoi? Je vais vous faire un petit retour en arrière il y a 1 mois et 1 semaine pour que vous puissiez vous rendre compte de la vitesse de croissance de ces 2 framboisiers mutants. Vous allez voir, c'est très impressionnant et c'est maintenant. Et sur les côtés, là ici, je vais mettre un framboisier et là, je vais mettre le 2e framboisier. Alors, comme variété, j'ai pris un Marastar et un Héritage. Ces 2 variétés, pour les anciens qui doivent vous dire quelque chose, puisque je les ai déjà fait pousser dans mes anciennes chambres de culture, dans mon ancien appartement. En plus, il y a des signes plutôt positifs, comme vous pouvez le voir, là, il y a des petites feuilles qui commencent à pointer le bout de leur nez, là. Il y a des bourgeons bien verts aussi, là. Et sur celui à droite, hop, c'est pareil, des petits bourgeons qui commencent à s'ouvrir. Ça fait plaisir. Ok, vous avez vu ça? C'était vraiment balèze. La différence de taille, incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça, ça prend presque la moitié de ma chambre de culture sur la partie droite, quoi. C'est complètement fou, hein. Et là, bon, celui-là, il est moins volumineux, mais alors, niveau fleurs, mais c'est... Oh, je les compte pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ouais, non, j'arrête de compter. Je dirais qu'il y en a 20, 25, à peu près, quoi. Bon, alors maintenant, on a gardé le meilleur pour la fin. Dégustation de l'herbe à chat, hein. Je peux vous dire qu'elle est impatiente de ouf, hein. Tu veux déguster l'herbe à chat? Il est où, ton frère? Zion! Tiens. Allez, hop, c'est parti. Dégustation de l'herbe à chat. Zion! Oui, t'es belle, mon cœur. Vas-y, tu peux te servir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'attends ton frère? Zion, tu veux de l'herbe à chat? Vas-y, sers-toi. Allez-y. Oui, c'est pour vous. Alors, évidemment, il faut leur timide. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le téléphone qui les intimide. Ouais, ça va passer. Ah, ça y est. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on se régale avec ça? Oui? Elle est bonne, l'herbe à chat? Ouais? Elle est à votre guise? On se régale avec l'herbe à chat de papa? Ouais. Ouais, elle a été faite avec amour. Hein. Elle a poussé à la Montroucou avec du terreau... Qu'est-ce que j'ai mis comme terreau? Ah oui, j'ai mis du terreau algoflash horticole, spécial pour les fruits et légumes. Ça va? Oui, eh ben ça fait plaisir. Bon, eh ben c'était la fin de la chambre ouest. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.